Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va continuer, toujours dans notre chapitre de radioactivité. Alors, on définit ce que c'est la famille radioactive. Alors, c'est quoi? C'est une suite de nucléides ou bien de noyaux descendant d'un même noyau appelé noyau père, bien sûr par une suite de désintégration qui mène jusqu'à la formation de quoi? À un noyau stable. Voilà. D'accord? Donc la famille radioactive, c'est une suite de nucléides ou de noyaux descendant d'un même noyau père par une suite de désintégration qui mène à la fin à un noyau stable. Comme ici, par exemple, nous avons le noyau X, c'est le noyau père. D'accord? C'est un noyau instable. Alors, par une désintégration, il conduit à la formation d'un noyau Y1 plus une particule, c'est soit, comme ce qu'on a vu l'autre fois, soit particule alpha, soit bêta moins, etc. Alors, ici, jamais celui-là, il est instable, alors à son tour, il va conduire à la formation d'un autre noyau Y2, bien sûr, plus une des particules qu'on connaît. D'accord, dont on a parlé l'autre fois. Et si jamais celui-là aussi est instable, etc., ça va continuer jusqu'à la formation d'un noyau stable. D'accord? Alors, la famille radioactive, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ces noyaux-là. Y1, Y2, Y3, etc. jusqu'à Y. C'est ce qu'on appelle la famille radioactive du noyau X, du noyau père X. Voilà, comme exemple, on peut voir ici. Voilà, ici, par exemple, nous avons le noyau d'uranium. C'est un noyau instable, l'uranium 238. Alors, ça va donner quoi? Ça va donner un noyau de thorium. Le thorium va donner, etc. Le polonium, etc., etc. Voilà, jusqu'au plomb. Le dernier, c'est le plomb, c'est le noyau stable. Donc, c'est quoi la famille radioactive? C'est l'ensemble de tous ces noyaux. Tout. Bien sûr, il ne faut pas compter le noyau d'uranium, le premier. Ça, c'est la famille radioactive de l'uranium. D'accord? C'est bien, voilà. Donc, ou bien aussi, on peut donner un exemple plus simple. Par exemple, ici, le noyau du plomb. Voilà, il donne X, puis le bismuth, puis Y, etc. Donc, l'ensemble de ces noyaux, il constitue la famille radioactive du noyau du plomb. Voilà. Donc, c'est bien. Bon, continuons. C'est quoi la loi de décroissance radioactive? On aura l'occasion de le voir très très souvent, la loi de décroissance radioactive. Alors, commençons par ce que c'est que la constante radioactive. Alors, on va prendre un petit exemple ici, en supposant qu'on dispose d'un échantillon de noyau radioactif. Bon, nous avons à l'instant t égale 0, nous avons un nombre N0 de noyaux, par exemple, ici c'est combien? 1, 2, 3, 4, ça fait 16. Donc le nombre de noyaux initial c'est 16. Bon, après un certain temps, je ne sais pas combien, on peut prendre un exemple, après 20 ans, après 15 ans, etc. Donc il resterait combien? 13, parce qu'on a 3 qui ont subi la désintégration, 3 noyaux. Alors ces cercles rouges, voilà, ça constitue un noyau. C'est un noyau, d'accord? Là, donc, il y a 3 noyaux qui ont subi la désintégration. Il reste 13. Donc là, il reste 13. Donc, le nombre restant, c'est 13. Voilà, après un instant T, ça c'est un instant T, je ne sais pas combien, après, bon, disons après 100 jours. Après 100 jours, il nous reste 13. Voilà. Alors, après 100 jours et quelques jours après, donc à l'instant T plus dt. Ça veut dire après un intervalle de temps très court. Bon, il y aurait des intégrations de 3 autres. Il resterait là combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il resterait 10. Donc le nombre qui va rester, c'est 10. Voilà, c'est bien. Donc là, on a écrit 16, si vous voulez. Là, c'est 16. Là, c'est combien? C'est 13. Voilà. Et là, c'est 13 plus combien? Moins 3. 13 plus moins 3, comme ça il resterait 10. Donc le dn qu'on a écrit là, il est négatif, voilà, parce qu'on a dit plus. Donc il faut que ça soit négatif. Voilà, c'est bon. Donc, sauf qu'il faut faire une petite remarque, c'est le nombre dn, ici dans cet exemple, c'est moins 3. Alors si on avait pris un intervalle de temps double, ben, le nombre là sera double. Voilà, et si jamais il y avait
au lieu d'avoir 16, on avait pris 32, par exemple le double, là aussi, donc ça va doubler. Donc il y a une proportionnalité entre le nombre désintégré, de noyaux désintégrés dans l'intervalle de temps dt, et le nombre de noyaux dont on dispose à l'instant t. Donc il y a une certaine proportionnalité entre dn, n et dt. Donc nous avons une proportionnalité, et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la constante radioactive. Celle-là, cette constante, elle dépend de la nature du noyau conservé. Par exemple, s'il s'agit de l'uranium, on aura une valeur de lambda. S'il s'agit du carbone 14, par exemple, on aura une autre valeur. Donc là, la constante lambda, la constante radioactive, elle dépend du type de noyau avec lequel on travaille. D'accord? Donc, je répète, il y a une proportionnalité entre le nombre de noyaux désintégrés, le nombre de noyaux n à l'instant t, et l'intervalle de temps qu'on a pris, dt, là. Mais pourquoi on a ajouté un signe moins? Parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? Que dn, il est négatif. Donc, il faut mettre un signe moins. Donc, dn, il est négatif, donc il faut ajouter un signe moins. Voilà. Donc, à partir de cette relation, voilà, on l'a écrit, nombre de noyaux désintégrés, pendant combien? Pendant l'intervalle de temps dt. Donc dn, c'est le nombre de noyaux désintégrés pendant l'intervalle de temps dt. Lambda, c'est la constante radioactive. N, c'est le nombre de temps restant. D'accord? dt, c'est le petit intervalle de temps considéré. Voilà, c'est bien. Donc, comment on fait pour passer d'ici à là? Alors, vous pouvez le voir facilement. On divise tout par dt. Voilà, divisé par dt. Et on le fait passer de ce côté. Donc, ça nous donne ça. C'est ce qu'on appelle équation différentielle de premier ordre. Vérifiée par qui? Vérifiée par le nombre de noyaux restants. Voilà, donc c'est une équation différentielle vérifiée par qui? Vérifiée par n de t, le nombre de noyaux restants. Voilà, donc c'est l'équation différentielle. Alors, n'oublions pas l'unité de lambda. Ça, c'est nombre de noyaux. Ça, c'est nombre de noyaux. Bon, ça va simplifier, donc c'est pareil. Et là, c'est un temps. Donc, automatiquement, lambda, ça doit être en seconde moins 1. Parce que le temps, là, il est en seconde. Là, c'est en seconde moins 1. D'accord? Donc, on peut aussi le voir ici. Là, c'est noyau par seconde. Là, c'est noyau. Là, ça doit être seconde moins 1. Comme ça, on aura aussi noyau par seconde. Donc, je reprends. Là, c'est noyau. Là, c'est noyau. On peut simplifier l'unité. Noyau, noyau. Là, c'est seconde. Et puisqu'il n'y a plus d'unité de ce côté, parce qu'on l'a simplifié, là, automatiquement, ça va être seconde moins 1. Donc, c'est une équation différentielle dont la solution, elle est là. Donc, la solution de cette équation différentielle, c'est ici. Bon, on peut la vérifier facilement. Il suffit de remplacer ici. Comme ça, on va trouver que c'est égal à 0. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine séance, Inch'Allah.